Alors, c'est ce qu'on a évoqué, le choix de François Cluzet, dont vous venez de nous dire qu'il a été assez instantané, et on voit à l'écran à quel point il est effectivement très séduisant. Pour ce qui est de Sophie Marceau, c'est votre deuxième, troisième... je le dis sous le couvert de tout le public qui est là. Pour ce qui est de Sophie Marceau, c'est une nouvelle collaboration, et vous dites à son sujet qu'elle était la seule à pouvoir interpréter avec autant de classe et d'émotion ce personnage. Ça s'est imposé aussi à vous? Ah bah oui. Pour moi, Sophie, c'est... Je sais pas, voilà, d'abord, franchement, mais je te l'ai déjà dit, donc c'est pas un scoop. Je trouve que c'est une actrice incroyable, mais vraiment incroyable. La technicité de l'actrice est incroyable. Et en plus, c'est la plus belle du monde. Donc voilà. C'est vrai. Alors, on va aller dans une autre ville, voir si la question s'adresse à vous et si elle se poursuit sur ce compliment ou un autre talent présent. Toulon. Bonsoir, Toulon. Okay. La technicité de l'actrice est incroyable. Ah, il y a un petit décalage technique, mais on va entendre la question de Toulon. C'est vrai. D'accord. Alors, Toulon. Voilà, le micro. Allô? Oui, bonsoir. Allez-y. Oui, bonsoir. Donc, c'était pour savoir si, après une rencontre, il y aura une rencontre 2. Et préciser aussi qu'on est tout à fait d'accord avec ce que dit Lisa sur Sophie. Elle est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a déjà, on le disait tout à l'heure, la fin était assez ouverte, est-ce qu'il y a déjà une perspective de poursuivre cette histoire avec une rencontre 2? Lisa, c'est pour vous, ça? Ouais. J'aime pas trop les 2, moi. Rencontre 3? On peut faire 3 directs. Non, j'aime pas l'idée de... j'aime pas l'idée du 2. Dieu sait que j'ai envie de retrouver des ados et faire quelque part un LOL 2 ou même j'avais pensé à un Comme tu s'appelle 2 et là évidemment on a envie de savoir ce qui se passerait, mais j'aime bien passer à autre chose en fait et puis laisser les gens écrire. En fait moi j'écris le 1 et puis vous écrivez le 2, le 3, enfin vous écrivez toutes les saisons que vous voulez, hein, c'est fait pour ça. Moi je démarre la série et c'est le public qui finit les saisons. Le 2, j'ai l'impression que c'est toi dans le film qui rencontre un mec, qui le laisse à la maison. Justement, puisque François évoque votre présence à l'écran et avant qu'on aille rejoindre le Pâté Vèze, en quelques mots, il n'était pas prévu initialement que vous soyez à la fois devant et derrière la caméra. Les réalisateurs, on reste un demi-cerveau, planqué derrière une caméra, et en fait j'en avais marre de pas me servir de mon corps pour interpréter l'histoire aussi. La caméra ne me remplace pas tout en fait. Et voilà, je sentais que j'avais un peu envie. Et en même temps, c'est vrai qu'on s'est rencontrés avec François, on s'entendait bien. Et puis en même temps, on n'a pas trouvé une autre actrice. Tu m'as parlé d'une autre actrice. Ouais, et t'as dit non. T'as dit si je suis mariée avec elle, je me barre. Une petite révélation, alors c'est... Je dirais même pas c'est qui. Donc non, j'ai proposé quelques noms quand même. Mais il m'a dit non, ça fait pas. On l'a pas entendu, François. C'est quoi ces messes basses? On l'a pas entendu. Je ne trahirai pas le secret. Sophie? Non, ça sortira pas de là, j'ai l'impression que ça sortira pas de là. Très d'état, alors là, si vous le dites... Alors, on va passer à... Moi, je me demande si un peu comme le multifoot, s'il y a une ville qui a marqué un but, là. Est-ce qu'il y a un but à Montpellier? On nous appelle à Rennes. On le saura demain, François. Il faut être indulgent, c'est une première nationale, ça ne s'est jamais fait. Une première, ça ne s'est jamais fait dans aucun film, dans aucun rien, c'est une première technique. C'est probablement une première européenne, peut-être mondiale, pâté et universelle. Pâté Distribution l'a souhaité pour vous et pour toutes les villes. On va être un peu indulgent, ça va se remettre en place. Est-ce qu'on a une ville qui est prête? Rouen est prêt? Est-ce que les Rouennais sont prêts? Bonsoir Rouen. Est-ce que les Rouennais sont prêts? Bonsoir Rouen. Rouen est dans la place. Bonsoir, moi de Rouen. Moi c'était une question pour Lisa. Voilà, ça fait longtemps que je suis au film, j'aime énormément. Et je voulais savoir pourquoi cette fois-ci vous avez choisi de faire ce genre de plan, ce genre de scénario avec des mix,
comme si c'était quelque chose qui, au fond, n'existait pas, alors que dans les anciens films, c'était quelque chose de très concret, très présent. Et j'ai l'impression que vous avez voulu montrer que parfois on peut ne pas ressentir les choses. Et, enfin, je sais pas comment vous avez voulu montrer ça, et j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors Lisa, on va reprendre un peu cette question. Est-ce que vous avez le sentiment que technologiquement ou techniquement, vous avez filmé ce film différemment de LOL ou des films précédents comme Kiemel? C'est un film qui joue beaucoup sur le fantasme et sur ce qu'on a dans le cerveau, en fait. C'est vrai que je parle aussi un peu de la physique quantique et de la théorie quantique et tout ça. Mais c'est vraiment une histoire qui se passe dans le cerveau et dans la vraie vie aussi, mais beaucoup dans le cerveau. Et en même temps... Non, mais... J'y pensais aussi, pas que. Non, mais en même temps, ça parle des films qu'on se fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui fais des films. Chacun de vous, là, si vous venez au cinéma, c'est parce que vous avez l'habitude de vous raconter des histoires aussi, et que par moment, moi, je réinitialise une histoire en vous en racontant une nouvelle, mais c'est pas pour ça que vous vous en racontez pas, vous, dans votre cerveau. Donc, ce film-là, c'était un petit peu une envie de montrer comment ça peut être dans le cerveau, comment on peut... Quand on ouvre sa penderie, la seconde d'après, on n'est pas en boîte de nuit. Et pourtant, dans son souvenir, on peut l'être. Donc le cerveau marche différemment de la réalité telle qu'on l'aperçoit. Et j'avais envie de faire un film qui, dans l'esthétique, pouvait raconter cette différence, en fait. Alors on va voir si les spectateurs de Montpellier ont une question qui va dans ce sens-là. On va les rejoindre. Bonsoir Montpellier. Toujours 0-0. Bonsoir, je suis Adrien de Montpellier et j'aurais une question pour la réalisatrice Lisa Azuelos. Donc après avoir réalisé pas mal de comédies romantiques, dramatiques, enfin qui tournaient autour de la romance, je voulais savoir si dans ses prochaines réalisations, elle comptait changer de registre et passer peut-être au polar, à quelque chose de plus tranchant, plus nerveux peut-être. En fait, comme je suis très nerveuse dans la vie, je le fais pas dans mes films. Et en plus, moi, j'aime pas les polars. Je suis désolée, hein, mais en fait, je m'en fous de savoir qui a tué qui. Je préfère savoir qui a couché avec qui. Et voilà, c'est mon côté un peu débile, hein, mais c'est comme ça. Donc, moi, je pense que je ferai toujours des films pour savoir comment on gère sa famille et comment on aime les gens. Voilà. Et il y a tellement de gens qui font de polar, franchement, ils vont le faire mieux que moi. Ça sert à rien que j'y aille, hein, franchement. Ou alors si c'est avec Sophie et François. Voilà. Vous y êtes prêts, Sophie et François, à retourner devant la caméra de Lisa Azuelos? La question à François. Ça dépend dans le polar, qui couche avec qui. Tout ça, c'est le scénario. Il faut participer à l'écriture du scénario. On va remonter un peu vers le nord de la France en passant par la région Rhône-Alpes, qu'on n'a pas réussi à joindre tout à l'heure avec le Pâté Vèze. Est-ce que vous êtes là, spectateur du Pâté Vèze? Je voulais remercier Sophie Marceau, c'est vrai qu'elle est toujours aussi belle, et je suis jaloux de vous utiliser. Et je voulais remercier Mademoiselle Lisa, parce que justement, grâce à elle, je sais que grâce à la physique quantique, je suis en train de vivre une passion amoureuse avec Sophie Marceau dans un autre univers et dans un autre... Retournez-y, monsieur. Bon, j'étais pas au courant, moi. Et une grosse bise à Sophie. Merci beaucoup. Alors, c'était un avis, une sensation et un rêve avec vous. On va aller maintenant directement un peu plus à l'est, à Besançon. Est-ce que les spectateurs de Besançon sont là? Bonsoir, je m'appelle Christine, je suis de Besançon et j'ai une question pour Sophie Marceau. J'aurais aimé savoir si son personnage était assez proche d'elle dans la vie ou pas du tout. Voilà. Merci. Est-ce que c'est jamais les hommes mariés pour vous aussi, Sophie Marceau? Ouais, en principe, c'est assez correct comme pensée. Est-ce qu'on est proche? Oui et non. Évidemment que je suis femme d'aujourd'hui, j'ai des grands-enfants. Oui, c'est des personnages sur lesquels je peux parfaitement m'identifier. Est-ce que c'est ma vie, mon anecdote? Non. Je pense que de toute façon, un film, en règle générale, est beaucoup plus personnel au metteur en scène qu'à l'acteur, toujours. Ouais. Comment je me dépose. Nous ne sommes que des interprètes. Mais alors, justement, Sophie, vous avez dit qu'un film est le parfait reflet du metteur en scène. Qu'est-ce que ce film vous apprend sur Lisa Azuelos? Que c'est quelqu'un qui effectivement
qu'elle aime bien inverser les rôles, qu'elle aime bien aussi se mettre à la place de l'autre, comprendre quels sont ses, ses jeux, ses revirements, ses souffrances. Oui, je pense que c'est quelqu'un, tu nous l'as dit déjà, que tu fais que les films qui sont les tiens et qui te sont très personnels, sinon tu ne te sentirais pas capable de faire autrement. Et voilà, elle sait parler de son sujet, elle le connaît. Et voilà, encore une fois, nous on est là pour être au plus près du désir du metteur en scène.